Salut tout le monde, ici JS et Marilou et bienvenue sur la chaîne d'Alter Ego. On n'a jamais pris le temps de vous présenter notre maison sur roue, alors aujourd'hui, c'est l'heure de la visite. Donc notre minibus c'est un GMC Savannah 2007 avec un moteur Duramax. Donc nous c'était vraiment un des critères quand on magasinait pour acheter notre minibus d'avoir ce genre de modèle là, donc un GMC Duramax surtout. On sait que c'est des moteurs qui sont très fiables étant donné qu'on s'en allait super loin. On voulait avoir une mécanique en fait qui était fiable, qui n'allait pas être un stress supplémentaire pour nous en voyageant. L'autre chose pourquoi on voulait un modèle minibus comme celui-là en fait c'est l'avantage c'est la longueur du véhicule mais aussi la largeur. Donc bumper à bumper le véhicule fait 22 pieds de long, ce qui est quand même assez raisonnable. Quand on se promène dans des villes, c'est très malléable. Puis on l'a déjà expérimenté dans notre premier trip en van. On sait que des fois c'est difficile, il faut faire des U-turns. Donc si on avait eu un véhicule plus gros, ça aurait été quand même assez limitant. Et la raison pourquoi on a choisi aussi ce véhicule-là plus petit, c'est qu'au Québec, il y a beaucoup de critères par rapport à l'immatriculation du véhicule. On ne passera pas de temps aujourd'hui à vous expliquer tout ça. On a fait une vidéo déjà, notre première vidéo en fait sur notre chaîne qui explique tout ça. Donc on va mettre un lien dans la description de vidéo. Vous allez pouvoir aller voir ça si ça vous intéresse. Un des aspects flagrants de notre minibus, c'est évidemment sa couleur. On s'en fait tellement parler. Puis ça a pris 1 an faire la conversion de l'autobus parce qu'on a vraiment pris le temps de faire chaque étape de la bonne façon. On a fait la même chose pour la peinture. Donc on a fait une bonne préparation du métal avec un gros sablage, un bon nettoyage. On a acheté une peinture à métal de qualité. Puis même si on a fait la peinture au rouleau et au pinceau, on l'a bien fait parce que ça paraît pas. Puis on a traversé les hivers, les routes, les autoroutes, les petites roches. Puis jusqu'à maintenant, ça fait plus que 6 mois. Puis la peinture est encore super belle, donc on est vraiment satisfait de notre travail. Pour avoir expérimenté la van life dans un plus petit véhicule qui était vitré tout autour, on sait à quel point les fenêtres d'un véhicule peuvent être dommageables pour ce qui est de la température et de l'insonorisation. C'est pour ça qu'avec le minibus, on a choisi d'en barricader certaines. Donc juste à l'avant, on a barricadé une des plus grandes fenêtres qui nous permet d'avoir un plus grand rangement. C'est là qu'on a mis notre frigo et notre toilette. On a laissé 2 fenêtres par la suite qui donnent sur le comptoir de la cuisine. Ça nous permet d'avoir une meilleure aération. Donc on ouvre les fenêtres quand on cuisine. Avec la vente au toit, ça crée une bonne circulation. À la tête du lit, on a également barricadé les 2 fenêtres pour nous permettre d'avoir une meilleure sonorisation, une plus grande intimité, mais aussi pour mieux isoler la partie du lit. Au pied, on a gardé les fenêtres pour être capable d'avoir une bonne brise d'air. C'est là aussi qu'on a installé le ventilateur, donc on peut soit tirer l'air frais de l'extérieur ou pousser l'air chaud vers l'extérieur. Donc avant d'aller plus loin puis vous parler de notre rack de toit, je voulais vous montrer du côté conducteur en fait. Ici on a le bouchon, l'entrée d'eau directement. Donc quand on a besoin d'aller se remplir d'eau, on a un bouchon qui se barre et ça nous permet de remplir notre réservoir de 100 litres d'eau. Donc ça c'est super pratique, beaucoup plus facile de procéder. Sur le toit, on a fait faire un rack custom par le frère à Marilou, merci d'ailleurs. Le rack nous permet d'avoir notre douche solaire, donc c'est une douche qui comporte 20 litres d'eau. Ça nous laisse à peu près l'équivalent de 3 à 4 douches, dépendamment de l'utilisation qu'on en fait. Et on a aussi notre pneu de secours, donc on avait vraiment de la difficulté à trouver une place où l'installer. De base, l'autobus venait pas avec un pneu de secours, mais pour nous, c'était important d'avoir cette sécurité-là. Donc, on l'a mis sur le côté. Et toujours sur notre rack personnalisé, on a aussi nos panneaux solaires, donc 2 panneaux solaires de 370 watts pour un total de 740 watts. On a installé une caméra de recul, ça nous aide à manœuvrer l'autobus, surtout quand on se stationne. Puis pour avoir accès à notre porte, notre rack de vélo est installé aussi sur un bras pivotant. Ça nous permet de pouvoir ouvrir notre porte quand on arrive quelque part parce que c'est l'espace garage qui se trouve en dessous du lit. Donc on peut sortir notre tapis, notre table de pique-nique, nos chaises de camping. Aussi, vous avez cru remarquer que toutes les fenêtres sont teintées autour de l'autobus. Ça nous permet d'avoir quand même une petite intimité, mais aussi de bloquer les rayons du soleil et garder notre fraîcheur à l'intérieur.
De l'autre côté du minibus, ici, ce qu'on a, c'est la section du lit. Donc, en dessous du lit, on a nos 2 batteries de 200 ampères-heure au lithium, donc pour un total de 400 ampères-heure. Ce qu'on a fait pour pouvoir recharger nos batteries, on a acheté cette petite entrée-là, dans le fond, qui est une prise murale. Je vous dirais que c'est une bonne alternative de secours si on manque de soleil, parce qu'on est 100% avec seulement nos panneaux solaires pour la recharge actuellement. Et on a aussi décidé de ce côté-là de barricader une des fenêtres. Donc, à l'intérieur, on va le voir un petit peu plus tard, mais c'est notre section penderie. Et on a aussi notre section de recharge électronique qui se trouve juste en haut ici. Donc, au lieu d'avoir les fenêtres, on a décidé de le barricader. Et sur le rack, toujours, on a aussi fait l'ajout d'un auvent. Donc, on ne trouvait pas des auvents de RV qui étaient à notre goût, qui n'étaient pas vraiment trop dispendieux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté un auvent pour maison. Puis, on a seulement installé des braquettes sur le rack, étant donné qu'on le fait faire custom. Puis, c'est vraiment agréable quand on s'installe pour une longue période de temps parce qu'on peut ouvrir notre auvent, on peut installer notre tapis, nos chaises, puis ça nous permet de travailler à l'extérieur au lieu d'être toujours à l'intérieur. Notre élément coup de cœur sur la conversion de notre minibus, c'est notre porte 100% custom. Encore une fois, c'est le frère de Marie-Lou qui nous l'a fait. Merci beaucoup. Donc, une des raisons pourquoi on a changé la porte, la première porte était vraiment maganée. En fait, la marche du bas était complètement pourrie puis pris dans la rouille. Donc, les portes se promenaient comme ça. C'était vraiment pas sécuritaire. Donc, ça, c'est vraiment la raison principale pourquoi on l'a changé. L'autre chose, l'avantage de cette porte-là, c'est qu'elle est isolée. Donc, quand on est dans des températures qui sont beaucoup plus froides, on vient limiter l'entrée d'air froid à l'intérieur. Puis l'été, on peut aussi conserver notre fraîcheur. Surtout qu'on a encore une fois ici fait nous-mêmes la teinte des vitres. Donc, on vient limiter l'entrée des rayons UV. Et on voulait vraiment se sentir à la maison. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis justement une poignée de porte de maison avec un locker à numéro. Donc, ça, c'est un gros avantage aussi parce que si on veut aller surfer ou qu'on veut juste aller se baigner puis qu'on veut barrer la porte, on n'a pas besoin de traîner nos clés avec nous. Donc, on peut juste faire notre code puis profiter de notre journée. Donc, sans plus tarder, allons visiter l'intérieur. Première chose avant d'entrer, on a nos moustiquaires qui ont été faits à la main par la maman de Marie-Lou. Donc, très pratique parce que je sais pas si vous voyez en ce moment, mais il y a beaucoup de mouches. Donc, on peut rentrer. C'est un système qui est assez simple en fait. Les moustiquaires tiennent juste avec des aimants. Fait qu'étant donné que la porte, le contour est fait en acier, ça tient super bien. Ils se ferment ensemble aussi à l'aide des aimants. Puis quand on prend la route, on peut juste les enlever tout simplement puis les remettre quand on arrive à notre destination. Fait que c'est super pratique. Le premier élément qu'on voit quand on rentre dans le bus à droite directement, c'est notre meuble d'entrée. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc super pratique. Au lieu d'avoir l'air d'être un autobus puis d'être un véhicule, ce qu'on a fait, c'est qu'on a caché la section où il y a le moteur. Donc probablement ça nous aide aussi à couper le son quand on roule beaucoup sur la route. Ça nous fait du rangement supplémentaire puis ça donne un look qui est super beau. Donc ça, c'est un gros avantage. Puis le meuble se défait. Donc si on a besoin de travailler dans le moteur, on peut le défaire vraiment facilement. C'est juste une façade avec notre comptoir de bois qu'on a mis, qui est un rappel de ce qu'on a aussi partout dans l'autobus que vous allez voir plus tard. Ce que vous voyez ici aussi, c'est notre corde à linge. Donc c'est un accessoire qui était supposé être enlevé puis remis, mais finalement on en a besoin à tous les jours. Fait qu'on l'a laissé ici, mais c'est pas tellement grave. Un petit fil comme ça paraît pas tant. Puis on a aussi notre mur de Polaroid où on a mis justement, qu'on l'a utilisé en fait comme décoration, mais ça nous permet d'avoir un petit souvenir de notre famille, nos amis. Donc c'est toujours le fun de voir ça. Puis quand on rencontre des amis sur la route, on prend des photos puis on les met sur notre mur. Quand on a fait la conversion de l'autobus, on a vraiment essayé de maximiser chaque espace parce qu'on avait beaucoup de choses à arranger. Ce qu'on voit ici, dans le fond, c'était le mécanisme pour le système électrique de la porte du bus. Donc, vu qu'on a fait notre porte custom, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste mis une petite porte ici pour ranger des choses. Donc, on a nos hamacs, nos lampes frontales. Donc, c'est vraiment pas grand-chose, mais encore là, ça rajoute un petit look qui est un petit peu plus beau esthétiquement. Puis, on a du rangement de plus, donc ça, c'est toujours gagnant. On poursuit la visite de l'intérieur de l'autobus avec le coin cuisine. Donc derrière la porte d'armoire ici, on a le frigidaire. C'était un frigidaire régulier qu'on a fait convertir en 12 volts. Et juste en dessous, on a la deuxième porte qui cache notre toilette qui est sur un rail de tiroir. Donc ça nous permet de pouvoir la sortir, la ranger. Et toutes nos portes fonctionnent avec un système d'aimant pour éviter qu'elles ouvrent pendant qu'on roule. Donc on
poursuit dans la section cuisine. Ici, on a vraiment essayé de maximiser l'espace de rangement. Donc, on a des armoires en hauteur. On a placé des tiroirs juste en dessous du comptoir qui sont très profonds et très larges. Puis, on a d'autres portes d'armoires. Mais je peux pas vous laisser partir avant de vous présenter mon armoire préférée, l'armoire à café. Donc, on a créé un système sur rail comme un tiroir pour que ce soit super convivial pour se faire notre café à tous les jours. Donc, c'était un non négociable d'amener cette petite machine avec nous. Le tiroir qui se trouve juste en dessous, c'est encore une fois du rangement. Pour tout ce qui est chaudron, grand bol, les poêles, tout ce qui est pour aiguiser les couteaux, planche à découper. Et juste en dessous, on a une autre garde-manger qui est plus pour nos cannes, tout ce qui est les sauces, tout ce qui est les pâtes, tout ce qui est souper. Je pourrais dire que c'est l'armoire souper, puis qu'en haut, c'est l'armoire déjeuner. Pour ce qui est de l'espace comptoir, on a installé un lavabo qui est de grandeur régulière, donc comme ce qu'on retrouve dans une maison. On l'a choisi noir avec une robinetterie qui s'agence. Et pour cuisiner, on a une gazinière à 2 ronds, ce qui est très pratique quand on veut faire cuire 2 choses en même temps. Donc on se retrouve moins comme dans une situation de camping, on a vraiment l'impression d'être dans une maison. De l'autre côté de la cuisine, on a notre section salle à manger. Donc ce qu'on a fait, moi je me trouve sur le banc passager en ce moment. Puis ça c'est quelque chose que toutes les personnes qui vont visiter notre minibus, ils trouvent ça bien drôle. Mais dans les faits, nous c'est qu'on a voulu inclure notre banc passager dans notre décor. Donc juste en avant de moi, on a la banquette. Une banquette qu'on a faite aussi 100% sur mesure par rapport à l'espace qu'on avait. Et encore une fois, pour gagner du rangement, les coussins s'enlèvent. On peut avoir du rangement en dessous. On a du rangement à l'arrière. Et même en parlant de rangement, à côté de moi ici, on a un vide-poche comme on l'appelle. Donc on a des chandelles, des accessoires d'électronique. Donc, on a maximisé l'espace ici. Et notre table aussi qui est amovible. Donc, quand on roule pour des raisons de sécurité, on l'enlève puis on la met sur le lit. Donc, adossé au banc passager, on a une grande armoire qui nous sert de penderie, mais qui nous sert aussi de station de recharge. Et c'est l'espace où est-ce qu'on met notre linge sale en vue de faire du lavage. En même temps, cette penderie-là est bien située parce qu'elle sert de mur d'intimité juste avant la section du lit. Puis on a le même mur qui se répète de l'autre côté, du côté de la cuisine. On se trouve dans la dernière pièce du minibus, donc la chambre à coucher. On a réussi à intégrer un lit au format queen, donc c'est quand même important pour nous d'avoir un grand lit pour être confortable, mais ça permet aussi d'avoir plus de rangement. Donc en parlant de rangement, justement, on a toutes nos batteries qui sont en dessous du lit, puis de l'autre côté, on a notre système d'eau, donc on a 100 litres d'eau en réserve. En dessous du lit, on a aussi 2 grands tiroirs où on a mis du linge, puis comme dans la cuisine, on a un système au pied, en fait, de rangement supplémentaire. Puis on a aussi intégré une autre station de recharge, en fait, où on peut charger notre téléphone durant la nuit, puis ou même brancher un petit ventilateur quand il fait très chaud. Comme vous avez vu à l'extérieur, on a aussi des fenêtres qui ont été barricadées d'un côté, donc ça nous permet de garder notre fraîcheur en été et notre chaleur en hiver. Mais de l'autre côté, ce qu'on a fait, contrairement à la cuisine où on a utilisé des rideaux pour cacher les fenêtres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des réflectifs, ce qu'on a recouvert tout simplement. Donc en fait, c'est comme ça partout dans l'autobus, à part la cuisine où on a mis des rideaux. Fait que ça permet aussi de créer une petite ambiance et puis d'avoir notre intimité quand on dort la nuit. C'est ce qui complète la visite de notre minibus. On est vraiment content de vous avoir accueillis chez nous le temps d'une vidéo. Si vous avez des questions par rapport à la conversion, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Bye là! Bye là!